Hola les gens, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment, voire un grand moment que je suis pas venue sur YouTube. Écoutez, c'est les aléas de la vie, hein. Moi j'ai toujours dit que la chaîne YouTube c'était un passe-temps et que ça devait pas devenir une pression. Donc voilà, j'avais pas de vidéos à faire ou pas le temps de les faire. Et du coup, voilà. Et là j'avais très envie de vous faire un avancement de mes broderies, en sachant que ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait et que je ne sais plus où j'en étais la dernière fois. Donc je vais vous montrer, j'ai deux projets finis et je vais vous montrer les projets sur lesquels j'avais travaillé. Donc on va pas se mentir, hein, oui, je travaillerai jamais plus que sur 5 projets à la fois. J'ai une rotation, je m'y tiens. Bon, j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave, écoutez, je me fais plaisir, ce qui est bien le principal. Donc voilà, écoutez, on va commencer par les projets finis. Le premier que je vais vous montrer, je vais pas perdre de temps dessus puisque c'est un projet pour lequel j'ai fait une petite vidéo par contre, une petite revue, mais c'est quand même au cas où quelqu'un n'aurait pas vu la revue. J'ai fait cette petite toile, donc c'est une toile de la marque Joy Sunday. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Est-ce que je peux vous zoomer un petit peu? Attendez, hop là, non, je vous fais tomber, ça c'est pas bien. Alors attendez, est-ce que je peux vous zoomer? J'ai un peu du mal, hein, je suis désolée. Hop. Voilà, vous voyez un petit peu mieux. Donc, c'est une toile de la marque Joy Sunday. Ça fait partie de la collection des mois de l'année, où à chaque mois de l'année, on a un petit animal qui est derrière la fenêtre. Donc là, c'était celle du mois de janvier, que j'avais commencé, que j'avais commencé en mi-janvier. Je sais plus quand est-ce que j'ai terminé, je crois en avril. Mais vraiment, enfin, alors j'ai adoré la faire. Je vais pas m'étendre très longtemps dessus. Voilà, c'est du Joy Sunday, donc c'est plutôt bien, c'est bien converti, oui. La conversion est plutôt bien faite. Au niveau des points, la seule petite déception que j'avais, c'était sur la photo. Alors, j'ai plus la photo, il faudra que je vois si je peux vous la remettre, mais sur la photo, toute cette partie ici qui ressort quand même très vert, et vous n'avez pas tout à fait le même vert que moi. Moi, là, ici, c'est très vert. Ici, ça ressort presque bleu. Mais en fait, toute cette partie-là, sur la photo de devant la pochette, c'était plutôt vert. Donc, plutôt bleu, pardon. Mais à part ça, tout est bien. Le seul truc, c'est qu'alors, pour cette toile, si vous vous lancez dans cette collection qui est magnifique, hein, mais alors, il faut aimer le backstitch. Ou alors, pas faire la même erreur que moi, parce que j'ai fait tout le backstitch à la fin. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc, j'ai commencé par faire le backstitch sur la tête du chien. Donc là, il y avait déjà quand même pas mal de boulot, hein, les oreilles tout le tour de la tête, les petites patounes, le petit museau. Après, je crois que j'ai fait le cactus. Pareil, le cactus, ça m'a quand même pris un certain temps à faire. Après, j'ai fait tous les contours, vraiment ici, enfin, les contours du bois, les contours. Donc là, il faut vraiment tout faire. Là, on a même les petits clous autour de la fenêtre. Donc, tous les contours ici, tout là. J'ai fait, une fois que j'ai eu fini de faire tous les contours, hein, donc je suis venue jusqu'ici. J'ai fait les contours encore ici. J'ai fait des petites étoiles. Voilà. Ou les petites étoiles, je les avais fait en premier, je sais plus. Je crois que je les avais fait en premier, les étoiles, donc c'est plutôt pas mal. Après, je suis venue faire cette partie ici. La petite déception, c'était que sur le patron, en fait, les deux parties ici n'étaient pas symétriques avec ces deux parties-là. Et du coup, moi, je les voulais symétriques avec le backstitch. Donc, en fait, une fois que j'ai eu fini de faire ce côté-là, eh ben, j'ai refait ce côté-là à l'identique. Voilà, comme ça me gênait pas. Et après, il y a absolument toutes les rainures du bois à faire sur toutes les planches en bois. Et franchement, il y a un boulot de malade. Le backstitch, ça m'a pris un temps. Alors par contre, c'est ça qui finit vraiment la toile, mais ça prend quand même énormément de temps. Donc si vous n'aimez pas le backstitch, laissez tomber cette collection. Si vous aimez bien le backstitch, enfin que ça vous dérange pas, mais qu'il n'en faut pas en trop grosse quantité, ben j'ai envie de dire faites-le peut-être un petit peu au fur et à mesure. Parce que là, c'est pas possible. Et je crois, il me semble, j'ai plus le petit patron là vers moi, mais je sais plus si les points blancs comme ça, c'était des points de nœud. Et moi, j'ai fait des points blancs, je sais plus, parce que le point de nœud, c'est pas mon truc. Mais voilà, elle est quand même toute mimi, cette toile, hein. Donc, on a beau dire, oui, c'est une petite toile, hein, ça fait un petit peu plus que la taille de la main. J'y ai passé quand même quelques heures. Donc voilà, ça, c'est le premier projet fini. Le deuxième projet fini, c'est un projet tout simple. C'est un projet de la marque Springs. Donc, la toile n'est pas surjetée. Mais voilà, j'ai brodé donc ce petit lapin avec l'ourson. Un projet vraiment alors, hyper facile. J'ai fait ça. En fait, ma fille, elle fait du twirling. Je crois que je vous l'ai déjà dit.
Et quand on part en compétition, les compétitions de twirling, c'est très très long. On a fait des compétitions qui commencent à 7h30, 8h le matin et qui se terminent vers 20h le soir. Donc même si j'adore le twirling, il y a des moments où j'aime bien m'occuper un peu. Donc du coup, bah, en fait, je prends des petits projets quand je vais en twirling. Et du coup, comme ça me permet de les faire. Et celui-là, je l'ai fait bah, sur le temps d'une compétition, en fait. Donc voilà. Donc celui-là, hyper facile. Je vous montre de plus près. Donc vraiment du point de croix. On a un petit peu de backstitch donc pour faire le tour des animaux. J'ai qu'un seul regret sur cette toile, en fait, c'est que la toile est beige. Alors, on voit bien qu'elle est beige et pas blanche, hein, parce que là, c'est blanc. Et là, le lapin, il est brodé en beige. Et en fait, du coup, j'ai l'impression que de loin, on dirait qu'il est brodé couleur toile. C'est dommage qu'il n'y ait pas à peine plus de contraste avec la toile. Mais après, c'est un petit projet tout mimi. Voilà, donc moi, j'en ferai rien de plus, hein. Ça, c'est vraiment les petits projets. En fait, je les range comme mes DP dans des classeurs. Voilà, donc là, il est rangé dans un classeur. Mais j'ai trouvé ça vraiment très, très mignon. Avec Spring, hein, c'est bien, tout est clair. Enfin, voilà, Spring, très bonne marque. Donc voilà, le petit nounours c'est le petit lapin, un petit projet relativement rapide, relativement sympa. Le backstitch un petit peu plus dur que sur certains autres. Alors, je ne sais pas si je vais vous trouver un endroit, mais en fait, on n'est pas toujours pile sur un carré, hein. Des fois, on est aux trois quarts d'un carré. Enfin, c'est pas toujours si simple. Voilà, là, j'ai fait un grand trait, je trouve, hein. Oula, je me suis un petit peu emballée là, mais bon, c'est pas grave. Ça rend bien quand même. Donc voilà, mon deuxième projet fini. Donc celui-là, je l'ai fait au mois de... Je crois que c'était au mois d'avril, la compétition. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer un autre point de croix que j'ai pris parce que je suis partie... Bah, quand je suis partie, si vous avez vu une de mes dernières vidéos, quand je suis partie à Dijon pour découvrir la jeune fille qui fait du braille, enfin enfin oui, qui fait du braille, mais qui le rend surtout beaucoup plus poétique. Je suis partie en train et du coup, dans le train, j'ai pris un petit projet facile et j'ai pris celui-ci. Ça, c'est vraiment le projet hyper facile. Je dois vous dire, je sais même plus où j'en suis. Ça se trouve, il n'y a pas grand-chose de fait, mais j'ai fait ça dans le train. Donc ça, c'est une toile que je vais garder pour les déplacements. Vraiment, oh bah oui, je vous confirme, je n'ai pas fait grand-chose. Je replace l'aiguille parce que je suis en train de la perdre. Donc voilà la toile en elle-même, hein. Donc c'est une toile qui fait 90 points sur 121 points. On sait en partiel puisqu'on ne fait que le petit chat. Et vous voyez, bah, dans le train, en même temps, pour aller à Dijon, il y a moins d'une heure. Alors, j'ai fait Calali en plus. Donc voilà, j'avais fait ça. Donc vraiment, je commence doucement, mais je me dis que si je repars à une compétition de twirling, ou si je repars, là je vais partir à Paris le week-end prochain, donc dans le train, et ben voilà, je prendrai cette petite toile, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de... Enfin, les fils, là, il y a très peu de couleurs de fils sur cette toile, hein. Vous voyez, il y a 5 couleurs de fils. La quantité de fils est vraiment toute petite, donc ça nous permet... Enfin, c'est un petit projet hyper simple à transporter, quoi. C'est vraiment la pochette, elle reste toute fine, parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Donc voilà, cette petite avancée qui sera un projet lorsque je fais des déplacements, voilà, que j'ai des grands trajets. Donc, ensuite, je vais vous montrer. Alors là, je vous dis, je vais vous montrer, mais je ne sais plus du tout. Je vais, pour certaines toiles, redécouvrir avec vous. Je ne sais plus du tout où j'en étais quand j'ai fait le dernier avancement broderie. Je crois que cette toile-là, vous ne l'avez même pas vue en avancement broderie, vous l'avez vue en unboxing. Donc, c'est la toile et j'ai pas d'image. Eh oui, maintenant, il n'y a plus d'image, c'est embêtant sur une toile. Alors, je vais essayer de vous montrer là. C'était un tigre. Voilà, elle n'est pas belle. Vraiment, ça lui rend pas du tout justice, hein. C'est un tigre violet. Attendez. Est-ce qu'on voit... Ah oui, avec mon petit... avec ma petite loutre dessus, hein, ma petite loutre que Céline, de la chaîne Céline Diamant, et c'est déjà pas mal, m'a offert. Mon petit Needle Minder. Et voilà, donc l'image, je ne sais pas si vous allez voir... voilà. Cette toile, j'avais mais envie de la faire. C'était quand je l'ai reçue. Il a fallu que je m'y mette tout de suite. Donc, c'est une toile déjà qui est quand même assez grande puisqu'elle fait, je vais vous dire, elle fait 145 à peu près sur 190 points. Et j'ai commencé à faire le début. J'ai fait donc cette partie-là, ce qui me paraissait déjà pas mal, hein. J'ai fait 40 points sur 40 points. Et en fait, mais pour l'instant, une déception. Parce qu'en fait, la conversion, bah, pour moi, c'est n'importe quoi. Franchement, est-ce que vous voyez là l'oreille d'un tigre? Moi, je ne reconnais absolument rien.
Donc, je dois vous avouer que sur ce coup-là, j'ai été bien découragée, quoi. Je me dis, mais ça ne ressemble à rien. Il y a du confetti partout, on ne comprend pas pourquoi. Enfin, et je suis tellement déçue parce que cette toile, mais quand je l'ai vue, mais je me suis dit, je lâche tout et je fais celle-là. Alors, on reconnaît un peu plus le tigre. Voilà, quand je fais comme ça, par contre, j'ai du mal de m'y remettre, hein. Donc, j'avais commencé à faire la deuxième case, enfin, ce que j'appelle la deuxième case. Du coup, c'est tellement confetti que j'ai du mal de voir ce que je fais. Donc, je m'étais dit que je ferais des cases de 40 sur 40. Là, vous voyez, j'ai juste mis les petites croix, voilà, ici, là. Donc, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis un petit peu là. Mais la déception, parce que cette toile, l'image, mais elle me plaisait. Ah, je vous jure, je suis hyper déçue, hyper déçue. Je comprends pas pourquoi autant de confettis. Alors oui, on a 40 couleurs, mais franchement, 40 couleurs, pour moi, ça sert à rien, hein. Je préfère avoir 25 couleurs et que ma toile, elle ressemble à quelque chose que d'avoir du confetti avec des couleurs, on ne sait pas ce qu'elles ont à faire là. Enfin, je voudrais bien qu'on m'explique ce que fait du verre bouteille dans l'oreille de mon tigre. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc vraiment, c'est une déception. C'est vraiment... ouais, celle-là, c'est ma grosse déception, quoi. Donc je vais quand même la continuer, hein, y a pas de souci, mais il va vraiment falloir que je me motive parce que... bah ouais, j'ai peur que ça soit vraiment pas beau. Donc je me disais que je voulais quand même essayer de faire au moins cette première bande ici. Et voir si de loin ça représentait un petit peu quelque chose. Mais je trouve que là, franchement, ça ne ressemble à rien. À rien, à rien, à rien. Il faut que j'essaye de vous incruster la photo pour que vous puissiez voir. Parce que vraiment, là, c'est... Voilà, grosse déception. Donc, j'étais à fond. Ça, je l'ai fait en assez peu de temps parce que j'étais très motivée. Et du coup, bah, j'ai eu du mal de me lancer sur la suite. Donc, voilà, pour cette toile qui était censée être une toile chouchou et qui est une toile plutôt de la déception. Ensuite, on passe à la suivante. Je ne les ai pas classées. Je ne sais pas ce que je vais vous montrer. Ah, ça, c'est mon léopard multicolore. Mon léopard. Oui, mon léopard multicolore. Je l'ai un petit peu avancé, mais je ne saurais plus du tout vous dire. Ah, là ici, j'ai mis un petit needle minder. C'est juste pour le plaisir. Voilà, j'ai mis un petit needle minder que je vais enlever d'ailleurs, parce que c'est pas une toile que je travaille en ce moment. Donc, ah, celui-là, il rend bien par contre. Alors, je sais plus ce que j'ai avancé. Je ne serais même pas capable de vous dire, mais c'est sûr, j'en ai fait, hein. Alors, c'est vrai que celle-là, je la trouve un tout petit peu plus difficile parce que au niveau des contrastes des couleurs, c'est pas trop ça. Et bien souvent, en fait, on va broder en ton sur ton. Et là, je vais pas la voir, mais il y a des fois entre le noir et le violet très foncé. Alors, j'ai l'exemple ici. Est-ce que vous voyez que cette partie ici, c'est du violet et que ici, juste au bord, là, c'est du noir. Et ben, si on n'a pas une bonne lumière, et alors là, pourtant, il y a de la lumière et j'ai déjà du mal de faire la différence. Donc, il n'y a que ça que je trouve dommage sur cette toile. Par contre, le rendu, enfin, voilà, c'est hyper chouette, c'est hyper coloré, c'est Pepsi et tout. Par contre, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Est-ce que vous voyez la démarcation? Ah bah désolé, il y a des petits poils de... il y a des animaux ici, hein. Il y a un lapin, il y a un hamster, il y a des animaux. Est-ce que vous voyez cette bande-là? Je comprends pas. Pourquoi ça m'a fait cette démarcation? Alors, j'arrête pas de me dire que j'espère, parce que je sais, hein, ce qui s'est passé, hein, c'est que tout le haut, je l'ai brodé en faisant des grandes lignes aller et retour, tac, 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 tac. Et après, une fois que j'ai été ici, j'ai commencé à faire des au bas, au bas, au bas, au bas. Mais par contre, le sens de mes croix, c'est quand même toujours le même. Et malgré tout, j'ai cette grosse démarcation. Et même de loin, alors, vous, à la caméra, ça ressort pas des masses, mais je vous jure que moi, je le vois. Et je vous espérer qu'une fois que je vais laver la toile, ça va aller mieux. Alors, est-ce que c'est ce trait-là qui ressort, là, parce qu'il y a une petite surépaisseur de fil? Enfin bref, donc c'est là pareil, une toile que j'adore, mais sur laquelle j'ai pas beaucoup avancé. Je vois qu'il y a des petits points par-ci, par-là. Je vois qu'ici, j'ai fait un petit peu du rouge. Voilà, ici, c'est fait. Le rouge ici est fait. Ça, c'est fait. Toute cette partie-là. Tout ça. Voilà, ça, c'est fait. Donc, je vais juste vous montrer derrière, parce que du coup, comme c'est un peu du ton sur ton, on voit mieux à l'arrière. Donc, voilà ce que j'ai déjà fait. Ce qui est déjà pas si mal. Il faudrait que je me remette dessus. Ça fait un moment que je ne l'ai pas travaillé. Et du coup, bah, c'est bien que je vous ressorte ça parce que bah, ça va me donner envie de la reprendre, cette toile. Parce que fini, moi j'adore, hein, les couleurs, là, ça pète et tout. C'est trop chouette.
Voilà, pour cette couleur-là. Et du coup, cette couleur-là qui n'a que 21 couleurs, eh ben, moi, je pense que voilà, 21 couleurs, pour le coup, c'est suffisant. Vaut mieux ça que du confetti de partout. Et celle-là, voilà, si vous voulez commencer la broderie, c'est des toiles, je reviens un petit coup dessus, c'est des toiles, voilà, accessibles aux débutants parce que ça reste que des blocs. Même si c'est des petits blocs, par exemple, je vais vous montrer un peu plus haut ici. Même si c'est un petit bloc, ça reste un bloc. On ne fait pas son fil pour un point et il n'y a pas de confetti. Enfin, vraiment. Alors là, là, ici, on pourrait croire qu'il y en a un petit peu, mais non, hein, en fait, les couleurs se suivent. Les moustaches, c'est pareil. Enfin, ça, vraiment adapté pour un débutant. Vraiment, vraiment. Voilà. Est-ce que j'avais l'image? Alors, pareil, celle-ci, j'avais l'image, mais elle était toute floue. Ça rend vachement mieux en vrai. Je sais pas pourquoi cette image, elle est toute floue comme ça, mais voilà. Voilà pour cette toile. Donc là, j'en suis à 3 toiles de commencer. Ensuite, je vais vous montrer. Ah, alors attendez, celle-là, c'est ma toile poisson, ma toile lotus. Hein, celle que je fais la même, enfin avec Céline, on fait la même. Hein. Du coup, elle l'a bien aimé chez moi, donc elle l'a commencé. Et ça, c'est ma toile. C'est ma toile chouchou. Donc là, je peux vous montrer parce que j'ai le dessin. Voilà, j'ai ce dessin-là. La toile, elle est super belle et elle se fournissera, alors je sais pas qui c'est, mais du coup, voilà, la toile, elle est très bien convertie, il y a très peu de confetti. Donc, je crois que c'est là, par contre, par rapport à la dernière fois où je vous l'ai montré, j'ai hyper avancé. Alors, vous allez peut-être pas voir comme ça. J'ai hyper avancé. Alors, j'ai fait, en fait, toute cette partie bleue ici, là. J'ai fait... Hop là, j'ai fait la partie de confetti ici. Donc là, en fait, je suis un peu en galère parce qu'il faut que je... En fait, j'ai pris un fil, vous voyez ici. Et là, il faut que je remonte tout le confetti jaune qui est là. Donc ça, j'aimerais bien avancer. Par contre, j'ai fait les petites bulles ici. J'ai fait le poisson, le poisson, le poisson. En fait, j'ai fait tous les poissons, je vous montre. Donc ce poisson ici, ce poisson ici, ce poisson ici, celui-ci. J'ai fait ça aussi, celui-ci. Et j'ai fait celui-ci. Et je sais plus où j'en étais. Est-ce que je vous avais montré ça? Je crois que oui. Quand même, ça, je crois que je vous l'avais montré. Mais du coup, vraiment, voilà, c'est la partie ici, plus la partie du confetti là, plus tous les poissons. Ben, moi, je trouve, honnêtement, que je l'ai quand même bien avancé. Et malgré tout ça, je vois que j'en suis pas à la moitié. Hein, puisque la moitié, ça sera à peu près... Ah, je suis pas dans le cadre. La moitié, ça sera à peu près ici. Donc, on n'y est pas encore. Mais je trouve que... Ouais, celle-ci, elle a bien avancé. C'est vraiment une de mes toiles chouchou. Est-ce que si je vous dézoome, voilà, vous la voyez mieux. Donc voilà, elle rend bien. Vraiment, purée, celle-ci, elle est magnifique, quoi. Là, la fleur, enfin la grosse feuille ici, la fleur rose. Ah non, elle est vraiment... elle est magnifique. Celle-là me fait l'effet du pulse. Hein. Des fois, quand on fait un pulse, on aime bien caresser son pulse. Bah là, elle est magnifique. Vraiment. Donc je sais pas, quand je la reprendrai, il faut que je me motive. En fait, cette partie-là, honnêtement, me saoule. Pourtant, c'est du confetti, voilà, faut sauter un point, ça va, mais... Oh ouais, cette partie-là, elle me saoule. Donc je me dis, il faudrait que j'arrive à finir ça. Et une fois que j'ai fini ça, je pense faire un petit peu cette partie ici, là. Voilà, les petites tiges, peut-être. Faire, voilà, les petites tiges qui partent comme ça. Les tiges, après, les tiges. Donc une fois que j'aurai déjà fait ça, les tiges, je pense faire les 2 fleurs. Continuer à monter un petit peu sur le fond. Et après, on verra, parce que de toute façon, le fond, il y en a quand même pour un sacré moment, quoi. Mais vraiment, alors là, je la vois, je regarde parce que j'ai casté mon téléphone sur la télé. Je me dis, mais ça rend trop bien, en vrai. Je l'ai sous les yeux, elle est belle, mais là, dans le téléphone, ça rend vraiment trop bien. Elle est magnifique, cette toile. Je vous montre un petit coup juste pour le plaisir, la fleur rose, qui est vraiment très belle. Donc voilà. Pour ma petite toile lotus. Céline, si tu passes par là, j'ai vu que tu avais bien avancé aussi et que tu avais envie de faire la fleur rose aussi, parce que c'est vrai qu'elle est magnifique, cette fleur. Alors, ensuite, alors là, j'ai même pas besoin de vous la déballer, parce que c'est la toile sur laquelle je viens de travailler cet après-midi. C'est ma toile, la baleine dans le ciel. Donc, la baleine dans le ciel. Ça, c'est une toile Joy Sunday en 14 CT. La conversion est juste hyper géniale. C'est-à-dire que la conversion, elle est top, quoi. Enfin, c'est des blocs, cette toile, elle est magnifique. Et en plus, c'est des blocs. Donc, je vous l'ai déjà dit, je le répète juste, mais arrivé par là, je vire le cosmonaute
qui pour moi n'a pas sa place sur cette illustration, et ce n'est que mon avis personnel, hein, je remets pas en compte l'avis de l'artiste, mais moi ça me dérange d'avoir un petit cosmonaute sur la baleine. Moi je veux juste une baleine dans le ciel. Est-ce que j'ai un dessin à vous montrer? Ah, est-ce que j'ai même pas pris la pochette de la baleine? C'est celle-là. J'ai le dessin à vous montrer. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite au cas où, juste pour petit rappel. Donc voilà. Donc j'ai quand même super bien avancé. C'est pareil, au début, celle-ci, je m'étais dit, je fais des carrés de 4 sur 4. Et puis après, comme d'habitude, moi, j'arrive pas à m'y tenir quand il y a un bloc, il faut que je le finisse. Donc là, en fait, je suis venue bien ici. J'ai commencé la queue de la baleine. Toute cette partie-là est faite jusque-là. Voilà. Et là, j'ai déjà fait tout ce qui est bleu ici. Et là, j'étais en train de m'attaquer. Je me disais que j'allais commencer. Je vais vous montrer de plus près. Je voulais commencer. Il y a des petits poissons. Et en fait, là, je voulais faire la couleur rouge. Ici, il y en a ici. Il y en a dans le poisson ici, ici. Voilà, je voulais faire un petit peu le rouge. Après, je pense que je vais faire les petits poissons. Là, il y en a 4. Et ensuite, je voulais faire le orange. Et puis après, ben voilà, je vais faire un petit peu du fond jaune ici. Mais voilà, elle avance, elle est belle cette toile, vraiment. Je pense que quand elle sera finie, c'est pareil, le peu que je regarde, là, bon, si on enlève un petit peu cette partie jaune, elle va être magnifique. Elle va être magnifique, cette toile. Donc, j'ai juste peur, j'espère qu'ici, ça ne me fera pas un trait comme sur la toile tigre. Parce que je me dis, je me suis arrêtée net. En fait, moi, je pense que quand on brode et qu'il y a des blocs comme ça, en fait, quand on commence une couleur, ben, faut la continuer, quoi. Faut pas s'arrêter. Donc voilà, vraiment, cette toile, elle est magnifique, elle est très bien à faire. Ce que je fais pour pas avoir à tout faire à la fin, c'est que dès que j'ai fini, je sais pas, une bonne zone, je viens faire tous les petits points blancs. Parce que sinon, à la fin, vous voyez, ce qu'il y aura, les petits points blancs, ce sont tous les petits points noirs, hein. Donc il y aura énormément de boulot à faire. Donc là, c'est bien du point de croix, hein. C'est pas du point de nœud à faire, mais il y en a quand même partout, hein. Les petits ronds noirs, là. Donc du coup, dès que j'ai un coin qui est à peu près fini, bah, je fais les points blancs. Puis là, bah, comme il me restait du fil, j'ai même fait les points blancs ici, vous voyez, dans le jaune. Même si c'est pas encore brodé. Et j'ai fait la petite partie du poisson. Là, il y avait une petite partie de poisson à faire en blanc. Donc du coup, j'ai fait en même temps. Donc voilà, ça, celle-là, c'est celle que je suis en train de broder en ce moment. Ça fait 2-3 jours que je me suis remise dessus. Et c'est quand même bonheur, quoi. C'est bonheur. Moi, voilà, je me dis, quand je vois une toile comme ça, et quand je vois la toile du tigre, que je vous ai montré qu'une conversion, mais complètement, je sais pas, complètement ratée, en tout cas certainement faite par ordinateur, quoi, et sans, voilà, sans le petit côté humain qui remet bien les bonnes couleurs au bon endroit, bah, ça nous donne des choses bizarres. Voilà, est-ce que c'est... Ça va, 22 minutes, j'ai presque fini. Et je vais vous montrer, c'est une toile que j'ai reçue en partenariat, je sais plus avec qui, il n'y a pas si longtemps. Et celle-ci, quand je l'ai eue, j'ai flashé dessus. Et je me rends compte qu'il n'y a pas toutes mes toiles en cours, en vrai, là. Parce qu'il n'y a pas la sirène. Ça se trouve, il m'en manque, mais bon, écoutez, c'est pas grave, on va partir comme ça. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas d'image à vous montrer. Donc, je vais vous montrer la petite image qui est sur le patron. Donc voilà, c'était... Alors, je sais pas si on peut dire une petite sorcière, mais avec le chapeau qu'elle a, on dirait que si. Petite sorcière qui tient un petit bouquet de fleurs. Elle a des cheveux roses, que vous dire. Trop cool. Donc du coup, là, ce qui m'avait vraiment fait flasher, bah, c'était les couleurs, hein. Je vous remontre rapidement. Ça, c'est le surplus. Avec énormément de rose, un petit peu de gris violine, du violet. Et voilà les couleurs de la toile. Donc bon, j'ai envie de dire, là, c'est normal. J'hésite pas, j'y vais. J'hésite pas, j'y vais. J'hésite pas, j'y vais. Donc, je vous montre ce que j'ai déjà fait. Donc, j'ai, voilà, déjà quand même pas mal avancé, je trouve. J'ai fait déjà, voilà, je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé, celle-ci. Donc, vous ne voyez peut-être pas trop, mais en fait, tout ça, ici, c'est fait. J'ai fait tout ça ici, tout ça ici. De toute façon, je vais retourner la toile pour vous montrer, hein. J'ai fait cette partie ici. J'ai fait un petit peu ici. Et là, est-ce que j'ai fait des choses? Un tout petit peu là et un tout petit peu là. Là où c'est violet, j'ai fait. Voilà, et j'ai fait là. Donc quand même, je trouve, je vous montre à l'arrière. Est-ce qu'on va bien voir? Donc je trouve quand même, parce que là on ne voit pas trop, mais tout ça c'est fait là. Voilà. Voilà l'avancée. Donc je trouve que je l'ai quand même déjà pas mal travaillé celle-ci. Voilà, bon, quand j'ai des bouts comme ça à l'opposé, c'est juste que je voulais finir mon fil. Moi j'aime bien, quand j'ai entamé un fil, j'aime bien le terminer. Donc voilà, écoutez, la conversion est pas trop mal. Il y a... Voilà, je me rends compte que les conversions, des fois après, ça peut être un petit peu bizarre, mais celle-là m'a l'air pas trop mal.
Donc voilà, celle-là, c'est du 11CT. Elle fait 172 points sur 215 points environ. Donc c'est vraiment... ah ben, 173 par 216, hein, bien vu, c'est écrit là. Donc voilà, il y en a encore pour quelques heures de travail, mais voilà, toile agréable à faire, très très agréable. Après, ce qui me chiffonne, c'est pas ce qui me chiffonne, mais comme les couleurs, en fait, en dessous du fil, elles sont beaucoup plus foncées que le fil, j'ai du mal de me rendre compte de comment ça va rendre, parce que la couleur, elle est faussée. Ici, ma couleur, elle est faussée par du bleu en dessous, donc voilà, ça rend pas le rose qu'il y aura en vrai. Donc bon, bah, il va falloir de la patience pour voir quelle couleur ça sera réellement une fois qu'on aura lavé la toile. Donc voilà, pour cette petite toile qui a 40 couleurs. Voilà, c'est pareil, toujours pareil. Je sais pas si les 40 couleurs, c'est nécessaire sur un dessin comme ça. Voilà, moi j'aimerais que ça soit un peu plus bloc et du coup des fois un peu plus joli que trop confetti, mais c'est pas mal. Je me tâte si je vous montre parce que j'ai commencé 2 toiles. Alors, juste pour dire que je les avais commencées. Je vais vous les montrer. Donc j'avais commencé, hop là, je vais enlever ça. Celle que je vais vous montrer, c'est du 18CT, je crois. Il me semble. Je voulais tester à tout prix le 18CT et du coup pour tester le 18CT, j'avais choisi cette image d'Harry Potter. Donc en fait c'est une bibliothèque. Ah, ça fait tout flou. Hein. Bah, en gros il y a une chouette, il y a une écharpe, il y a un petit chaudron, un chapeau, des livres. Enfin voilà. Qui rappelle Harry Potter. Et j'ai juste posé quelques points parce que je voulais voir ce que ça faisait le 18CT. Et en fait quand j'ai vu la toile, je me suis dit aïe 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 caramba. C'est quand même vachement confetti tout ça. Donc, je l'ai brodé en 2 brins. J'ai encore un fil qui est dessus, d'ailleurs, accroché. Alors, je vous remonte la toile. C'est une toile qui fait 30 par 45 cm. Qui fait... Est-ce qu'on nous met les points? Non, donc je vais vous dire, elle fait 170 points par 275 points. La voilà, mais bah, pareil, je sais pas. Avoir la conversion, moi, le confetti comme ça, je me dis... est-ce qu'on va vraiment y voir quelque chose au final? Je ne sais pas. Donc, j'ai posé quelques points, mais vraiment quelques points. Juste là-haut. Attendez, est-ce que j'essaye de faire la mise au point? Allez, fais-moi la mise au point, sois gentil. Ah non, ça veut pas, ça veut pas. Attendez, je vais poser ça là. Allez, mise au point. Oh, pardon, en plus je vous secoue. Alors, attendez, je pense que... Oh, pardon, vraiment. C'est parce que je suis pas en x1, là. Voilà, attendez. Je vais mettre en x1, voilà. Et là, normalement, ça devrait faire la mise au point. Parfait. Donc, j'ai vraiment pas fait grand-chose, hein, on est d'accord. J'ai fait le marron foncé ici et un petit peu l'espèce de brun doré, là. C'est hyper chaud, quand même. Le tout petit comme ça, c'est vraiment... ouais, on se dit que ça prend du temps de faire un petit carré de 10 sur 10, hein, parce qu'on voit moins bien que sur du 11CT ou du 14CT. Par contre, la toile à toucher, oh, j'adore. C'est vraiment... oh, j'adore. Mais bon, je sais pas quand est-ce que je me lancerai là-dedans, parce que honnêtement, le confetti me rebute un petit peu sur cette toile. Je pense que c'est du confetti non nécessaire. Il y a sur cette toile 30 couleurs. Voilà. Donc, affaire à suivre. Mais voilà, ça c'était pour dire que j'avais essayé le 18CT. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la reprendre. Ça, c'est sûr. Et j'en avais entamé une autre. Est-ce que c'est celle-ci? Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo qui comparait une même toile chez 2 fournisseurs différents. Et j'avais choisi Kiki la petite sorcière. J'essaye de vous remontrer. C'est Kiki la petite sorcière. Alors, est-ce que je vous montre là? Voilà, c'était Kiki la petite sorcière. Et je l'ai commencé et j'ai vraiment pas fait grand chose puisque j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi. Elle a l'envie de la commencer, celle-là. Et puis, il y a une autre toile qui a dû arriver. Puis elle est restée coincée au rebut. Mais du coup, je pense que je vais la reprendre parce qu'elle a l'air vraiment, vraiment sympa, cette toile. Donc, c'est une toile qui est quand même énorme. Hein. Elle fait 50 cm par 70, 191 points par 280 points. Donc, je vous remontre comme ça. Mais il y a quand même du boulot. On a sur cette toile 44 couleurs. Et vraiment, je la trouvais jolie. Donc voilà, il n'y a plus qu'à.
il arrive bientôt le concours des 500 abonnés sur ma chaîne. Si j'atteins les 500 abonnés, hein, j'y suis presque. Et comme je l'avais en double, parce que je l'avais acheté, celle-là en plus c'était pas un partenariat, hein, je l'avais acheté en double chez 2 fournisseurs pour pouvoir différencier la qualité. Et je m'étais aperçue que c'était exactement les mêmes toiles, sauf qu'elles n'étaient pas vendues au même prix suivant le fournisseur. Et je m'étais dit que tiens, ça pourrait être un cadeau que je pourrais vous faire gagner pour voilà, si j'atteins les 500 abonnés. Donc voilà, cette petite toile. Et après, le reste, ben, j'espère que je vous ai tout montré. Je sais qu'il y a une toile que j'ai mise de côté parce que j'ai envie, pareil, de la commencer. Mais je voudrais bien terminer d'autres avant. Mais du coup, qui est déjà dans sa petite pochette, même si je n'y ai encore rien fait, c'est celle-ci. J'avais vraiment envie de commencer celle-ci. Après, j'ai un doute sur le côté lumineux. Ouais, comment ça va ressortir en point de croix. Donc celle-ci, j'avais envie, mais bon, elle fait quand même 321 points sur 217. Elle est immense, hein, 80 cm sur 56. Quand je vois que j'ai déjà du mal de m'en sortir avec des toiles de 40 par 50, je sais pas. Mais du coup, elle est déjà dans sa petite pochette, elle est toute prête à être démarrée. Donc si je compte, j'ai quand même en cours 1, 2, 3, 4, 5, 6 toiles qui sont commencées et sur lesquelles je travaille quand même plus ou moins régulièrement. J'ai 2 toiles que j'ai commencées juste pour le plaisir, mais sur lesquelles je n'ai absolument pas avancé. Et une dernière qui attend son heure, mais je trouve que c'est toujours pareil. En fait, on reçoit toujours des toiles. Puis on se dit, bah, elle est mieux que celle d'avant. Alors voilà, puis des fois, bah, ça passe un petit peu à la trappe. Donc à voir. Mais voilà mes petits projets. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis contente de vous avoir retrouvé. Voilà, pour un petit avancement point de croix, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, puis ça me fait tout plaisir de refaire une vidéo. Voilà, et bien écoutez, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai la prochaine fois, mais je reviendrai. Et sur ce, bah, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous vous portez bien, et je vous dis que voilà, prenez soin de vous, c'est le principal, et à très vite. Bye bye.